Alors, donc, on va parler de la miséricorde comme limite au mystère du mal. Et on va le faire en s'appuyant sur ce qu'a pu nous en dire Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le mal déferler sur le monde, nous pouvons bien avoir l'impression d'être à la place des apôtres qui, angoissés et livrés à eux-mêmes dans une barque emportée par la tempête, eh bien, ils étaient complètement effrayés alors que Jésus dormait. Oui, nous pouvons parfois avoir l'impression que Dieu dort. Nous voudrions qu'il agisse dès maintenant, avec force et puissance, pour anéantir nos ennemis. Mais nous oublions parfois que les projets de Dieu ne sont pas ceux des hommes, et que Dieu agit néanmoins dans notre monde, mais pas à la façon des potentats et des dictateurs. Vous voyez, contrairement à Voltaire, eh bien, nous croyons que non seulement Dieu est créateur, mais il ne s'est pas contenté de lancer cette petite pichenette initiale pour faire tourner le monde, mais il continue à s'occuper du monde jour après jour et à ne pas nous laisser à nos seules forces. Jésus disait à Sainte Faustine « Pour châtier, j'ai toute l'éternité. Maintenant, je prolonge le temps de ma miséricorde. Avant de venir comme juge, j'ouvre toutes grandes les portes de ma miséricorde. » Saint Jean-Paul II, postulateur de la cause de béatification de Sainte Faustine, a consigné dans son livre Testament, Mémoire et identité, une réflexion fondée sur son expérience personnelle des idéologies du mal du XXe siècle et sur le message de Jésus miséricordieux. De cette réflexion jaillit la conviction, mûrie par des années de souffrance, que seule la miséricorde divine est la limite au pouvoir du mal en ce monde. Donc, en suivant ces deux géants de sainteté que sont Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine, nous essaierons tout d'abord, dans une première partie, de discerner en quoi la miséricorde est la seule limite au pouvoir du mal dans l'histoire. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment cette même miséricorde est aussi limite au pouvoir du mal dans notre âme, et qu'elle ne peut être limite au pouvoir du monde dans l'histoire que si d'abord elle est incarnée dans l'âme des fidèles qui s'ouvre à la miséricorde. Donc d'abord, la miséricorde comme limite au mystère du mal dans l'histoire. Donc, nous allons d'abord voir un tout petit peu comment la miséricorde, on va dire sur laquelle Jésus a beaucoup insisté au XXe siècle, notamment grâce à Sainte Faustine, est vraiment la réponse aux idéologies du mal dont Frère Xavier vous a parlé ce matin. Donc dans toutes ces idéologies se retrouve une volonté d'autonomie de l'homme et une négation complète de Dieu, non seulement comme créateur, mais aussi comme sauveur. Nous n'avons plus besoin d'être sauvés par un autre, nous sommes entrés dans l'ère du salut de l'homme par l'homme. Dans les années 70-80, nous trouvions encore des idéalistes naïfs et rêveurs, influencés par le marxisme, pour désirer changer nous-mêmes le monde, abolir les frontières, construire une grande fraternité. Le temps a passé et force est de constater que le mal non seulement est toujours présent, mais a même gagné du terrain. Seuls, nous sommes impuissants à changer le monde. On peut même dire que nous sommes aujourd'hui devant une double attitude de nos sociétés occidentales devant cette montée en puissance du mal. D'un côté, nous développons une certaine indifférence et une banalisation du mal, souvent fustigée par le pape François, qui nous appelle à la compassion. Voilà, nous essayons d'ignorer le mal ou de vivre avec sans se laisser toucher. Voilà, donc les journaux télévisés nous disent qu'il y a 4 morts dans un attentat en Irak. Oh ben, il n'y a que 4 morts. Bon. Voilà. Cela nous touche aussi dans notre vie personnelle. Tant que le mal ne frappe pas à nos portes, nous pouvons aisément nous réfugier dans une certaine superficialité, dans les divertissements, les distractions, les médias, la facilité, le confort, la sécurité. Voilà. D'une certaine façon, nos civilisations sont marquées par une incompréhension du sérieux de la vie et aussi de la valeur du sacrifice et du renoncement. Nous sommes dans une civilisation qui est comme ça, de la facilité, et nous pouvons avoir du mal, du coup, à comprendre l'importance du sacrifice pour un amour qui dure. Et de fait de cette superficialité, eh bien, lorsque nous ignorons tellement d'une certaine façon la souffrance, que lorsque
Cette attitude n'est plus tenable, précisément parce que le mystère du mal se présente dans nos vies. Alors c'est parfois le vide, le désespoir, le non-sens, et finalement la révolte contre Dieu, qui est tenu pour responsable des conséquences de nos abus de liberté. Si la limite au pouvoir du mal dans le monde ne peut pas venir des seules forces de l'homme, cela signifie que la seule limite au mystère du mal est le bien divin qui est à la fois justice et miséricorde. Or, c'est à l'époque où sont nées et se sont développées ces grandes idéologies du mal que notre Seigneur a voulu, dans sa grande bonté, souligner de façon plus particulière le mystère de sa divine miséricorde en demandant à sainte Faustine, religieuse polonaise simple et sans instruction, de diffuser l'annonce selon laquelle l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies est le fait que Dieu est miséricorde. Sainte Faustine, elle est née la même année que Jean-Paul Sartre. Elle est contemporaine d'Hitler, de Staline, de Lénine, et elle est née 5 ans après la mort de Nietzsche. Donc on voit que c'est vraiment au cœur de cette époque que Dieu a voulu souligner cette miséricorde. Donc, nous allons passer un petit peu à une réflexion sur la limite au mystère du mal, déjà par la justice de Dieu. L'histoire de l'homme, comme l'a dit Père Bernard, est marquée dès le commencement par la transgression, donc le péché originel, mais aussi par la limite que Dieu créateur impose au mal. Alors je cite Jean-Paul II dans Mémoire et Identité. « C'est Dieu lui-même qui peut imposer une limite définitive au mal. Par essence, il est en effet la justice. Il l'est parce qu'il est celui qui récompense le bien et punit le mal, le péché, en parfaite adéquation avec la réalité. Dès le péché originel apparaît à l'horizon de l'histoire de l'homme le Dieu qui juge et qui punit, qui montre que le mal n'a pas le dernier mot. Bien sûr, Dieu, en permettant la tentation, en n'empêchant pas la tentation, accorde bien un pouvoir limité au mal. Mais en s'adressant avec sévérité au serpent, puis à Adam et Ève, Dieu remet l'homme qui voulait être maître du bien et du mal, il remet cet homme-là à cette juste place, en lui rappelant que lui seul, Dieu, est Dieu. En punissant la faute, il tempère notre orgueil, et il nous empêche de nous imaginer que nous pourrions être grands par nos propres moyens. Et en même temps, il permet que notre nature humaine, bien que blessée, ne soit pas totalement détruite. Voilà, il prend en considération une certaine ignorance de l'homme, et en ce sens, la punition est une limite, et d'une certaine façon déjà une miséricorde. Donc Dieu punit, mais en adéquation avec la réalité. Nous avons donc dès à présent 2 réalités qui s'offrent à nous. D'une part, et ces 2 réalités, nous les retrouverons ensuite de façon récurrente. D'une part, le fait que le Dieu Tout-Puissant et maître de l'histoire rappelle à l'homme ses limites. Dieu agit pour marquer la frontière de la puissance du mal. Dès la faute originelle, il oppose au péché une limite qui vient de sa toute-puissance et du fait que nous ne sommes que des créatures devant Dieu. Même si le mal paraît tout emporter avec lui, nous savons que nous ne sommes que des créatures et que donc le mal n'est pas absolu. La victoire de Dieu est certaine. Satan et ceux qui l'entraînent à sa suite ne sont que des créatures. Ils sont donc déjà vaincus. Mais d'autre part, Dieu respecte la liberté qu'il a offerte à l'homme et que l'homme a utilisée pour sa perte. Dieu avait donné cette liberté à l'homme pour l'amour, pas pour la destruction. Dieu n'a pas voulu nous forcer à l'aimer, parce que l'amour ne peut pas naître de la contrainte. Mais l'homme a fait de cette liberté pour l'amour la possibilité de sa damnation éternelle, c'est-à-dire du refus de Dieu. Et il est beau de voir que Dieu a pris l'homme au sérieux. Tout en ne cessant pas de lancer ses appels à l'amour et à la conversion, en ne cessant pas de nous corriger, tout en prodiguant à ceux qui l'accueillent les richesses de sa grâce, Dieu respecte cette liberté en permettant que l'homme récolte ce qu'il a semé. Avec le péché apparaissent la mort et la souffrance. Jean-Paul II, en revenant aux idéologies du XXe siècle, souligne cette limite que Dieu a donnée au mystère du mal. Il dit en effet « La Providence n'a accordé que 12 années au nazisme ». Bien sûr, c'était une bestialité,
mais la divine providence n'a accordé que ces 12 années au déchaînement de cette fureur. Il parle aussi du communisme en disant qu'en 1920, le communisme paraissait tout puissant, mais Dieu a imposé une limite au communisme. Il ne lui a pas permis de rentrer en Europe de l'Ouest, du moins pas de façon, pas en prenant les rênes du pouvoir. La question qui peut nous venir à l'esprit est celle-ci. Bien sûr, Dieu, dans sa justice, limite le mal, fait tomber les puissants. Il veille sur nous, il reste proche de nous, mais cela n'est-il pas une limite dérisoire lorsque l'on voit l'atrocité du mal qu'il permet? Alors d'abord, il faut souligner que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Saint Jacques le souligne bien dans son épître. Il dit, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Donc, Dieu n'est pas à l'origine du mal, mais pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas davantage le mal? Alors cela restera toujours un mystère, ça c'est sûr. Néanmoins, nous pouvons pointer deux choses. D'abord, l'expansion du mal et du malheur est souvent liée au rejet de Dieu et au mauvais usage que nous faisons de notre liberté. Par exemple, qui nie aujourd'hui que l'homme, en défiant les lois inscrites par Dieu au cœur de la matière, a entraîné des processus irréversibles? Par exemple, multiplication des catastrophes naturelles, multiplication des cancers, liés à des expérimentations d'apprentis sorciers, naissance et développement du sida dans les milieux homosexuels américains. Voilà. Puis on pourrait développer ensuite la liste. Dans notre civilisation éprise de liberté, nous n'hésiterions pas à récriminer contre Dieu s'il nous ôtait ne serait-ce qu'une once de cette liberté. Nous murmurons déjà contre Dieu lorsqu'il nous présente des commandements qui nous semblent par trop exigeants. En revanche, lorsqu'il s'agit d'assumer les conséquences des actes mauvais que nous posons, là, nous nous révoltons contre le Seigneur. Ajoutons en plus que l'homme moderne qui a rejeté Dieu et vit sans lui ne l'invoque plus. Dieu ne pourrait-il pas agir davantage dans nos sociétés et dans notre monde si nous l'invoquions et si nous nous tournions davantage vers lui? Mais la question sur laquelle nous butons reste celle de la souffrance des innocents. Les conséquences des actes irresponsables ou atroces de certains, ce sont souvent les innocents qui les supportent. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents? Ici, les réponses théoriques restent insuffisantes. La seule réponse ne peut venir qu'en fixant notre regard sur le crucifié du mont Calvaire. À ce propos, je voudrais juste citer cette réflexion absolument admirable qu'avait donnée Madame Quégelin. Madame Quégelin, c'est la maman d'une petite fille qui a été assassinée dans des conditions absolument atroces. Et quelqu'un lui avait demandé, mais comment cela se fait que votre fille, qui priait son ange gardien tous les jours, comment ça se fait que Dieu ne l'ait pas sauvée? Et cette maman, donc, qui vivait une extrême douleur, a répondu en disant « Dieu lui-même n'a pas sauvé son fils, il ne lui a pas envoyé 12 légions d'anges pour le sauver. Il fallait que ma fille participe à la passion de notre Seigneur. » Alors, c'est sûr que cela peut nous laisser sans voix. C'est sûr que c'est un mystère qui est un peu abrupt. C'est sûr que pour en arriver à une telle réflexion, il faut avoir accompli un long cheminement spirituel. Mais déjà, nous pouvons garder cette réflexion dans notre cœur, dans notre mémoire et dans notre méditation. Donc, Madame Quégelin nous indique que vraiment la réponse à la souffrance des innocents se trouve dans la croix. Sur le mont Golgotha, nous voyons Jésus outragé, humilié, torturé, cloué en croix par des hommes qu'il a lui-même créés. Innocent, mis à mort par les coupables, Jésus n'est pas resté extérieur à nos souffrances. Sur le calvaire, nous voyons le mal dans toute son horreur. Et cela nous fait comprendre que le mal existe. Et Dieu n'a pas voulu, il n'a pas pu le gommer. Il ne peut pas l'effacer sans supprimer par là même notre liberté. Mais parce que Jésus est Dieu, qu'il a porté nos péchés et que du haut de la croix, il continue à nous aimer en pardonnant, alors l'amour a fait de la croix, instrument de supplice, la source de la vie et du salut. Jésus nous a ouvert le ciel par la croix.
Benoît XVI a une très belle phrase, il dit « Quand nous voyons la croix, sur la croix, nous ne voyons ni un déchu, ni un désespéré. » Donc, déjà par la croix, Jésus donne une lumière nouvelle sur la souffrance. Et nous entrevoyons là un aspect encore plus profond de la réponse que Dieu donne au mal. Non seulement Dieu limite le mal, mais encore, en le portant lui-même, il nous donne la possibilité, par notre union à lui, de tirer de ce mal un bien plus grand. Nous nous trouvons devant le mystère du dépassement de la faute. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Saint Jean-Paul II nous dit « Saint Paul lance un avertissement à ce propos. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. » En définitive, on arrive ainsi, sous l'incitation du mal, à mettre en œuvre un bien plus grand. Donc, on a déjà dit, la réponse que Dieu apporte au mal ne consiste ni à le nier, ni à l'oublier. Jean-Paul II nous dit « Le mal dont on a fait une expérience directe ne s'oublie pas facilement. On peut que le pardonner. » Et que signifie pardonner, sinon en appeler au bien qui est plus grand que n'importe quel mal? Et ce fondement est Dieu lui-même. Benoît XVI développe cette affirmation en soulignant « La faute est une réalité objective. Elle a causé une destruction qui doit être surmontée. C'est pourquoi le pardon doit être plus qu'une volonté d'ignorer ou d'oublier. La faute doit être assumée, réparée et ainsi surmontée. Le pardon a un coût, et c'est là qu'on voit la valeur de la souffrance d'une certaine façon. Et d'abord, un coût pour celui qui pardonne. Le mal qui lui a été fait, il doit le surmonter intérieurement, le brûler à l'intérieur de lui, et ainsi se renouveler, de sorte qu'il fasse entrer l'autre, le coupable, dans ce processus de transformation et de purification intérieure. Que tous les deux, victimes et coupables, se renouvellent en souffrant le mal jusqu'au fond et en le surmontant. C'est là que nous butons sur le mystère de la croix du Christ. C'est un mystère un peu abrupt, mais dans l'Évangile, Jésus ne nous promet pas que grâce à notre foi et à notre prière, nous pourrions enfin trouver le confort et la sécurité, être pour toujours à l'abri des ravages du mal. Mais il nous dit « Je suis avec vous tous les jours ». La vie des saints nous montre que les amis de Jésus sont plus que quiconque confrontés à la croix et au mystère du mal. Mais ils ont trouvé en Jésus la force qui nous aide à tenir dans la détresse. On peut prendre l'exemple de ces martyrs. Je pense par exemple, alors c'est pas un martyr, mais à Joseph Fadel, donc un musulman d'une grande famille d'Irak qui s'est converti au christianisme. Avant sa conversion, il avait tout au niveau humain, tout. Il était d'une grande famille irakienne, il avait le confort, il avait la sécurité, il avait une épouse. Alors, au moment où il s'est converti au christianisme, le confort, il a dû y renoncer. Son père l'a fait emprisonner, sa famille a cherché à le tuer, un de ses frères lui a tiré dessus. Il a dû partir, quitter son pays. Il a même risqué d'une certaine façon de perdre sa famille, puisque sa femme ne s'est convertie qu'après lui, et donc pendant un moment ça a été pas évident. Donc ces martyrs, et voilà, ceux qui ont d'une certaine façon tout quitté pour Jésus, nous montrent que Jésus vaut plus que les biens matériels, plus que, même d'une certaine façon, que ce qui peut nous sembler l'appui nécessaire, le fondement de notre vie. Jésus est vraiment le fondement ultime de notre vie. La découverte du mystère de la croix a projeté une lumière nouvelle sur la souffrance des saints. Convaincus que Jésus souffre en eux et avec eux, que Jésus s'est fait proche, ils ne sont plus seuls. C'est le Dieu humble et fort, le Dieu qui a souffert pour eux, qui vient souffrir en eux. En unissant cette souffrance à la passion de Jésus, et en pardonnant, ils sont arrivés à comprendre que cette rencontre douloureuse, parce que faut pas croire que les saints vivaient la souffrance de façon facile, c'est toujours douloureux, cette rencontre douloureuse avec le mystère du mal pouvait avoir donc par l'union à Jésus une fécondité spirituelle d'abord pour l'âme de celui qui souffre, une certaine purification, et puis aussi pour les autres âmes. Benoît XVI le dit très bien, il dit d'une certaine façon, l'amour a besoin d'une certaine forme de souffrance pour grandir, parce qu'il a besoin de sortir de soi. On a vu les idéologies du mal, où c'est un individualisme,
où on cherche d'une certaine façon voilà, la puissance, le plaisir au maximum. Eh bien, voilà, de grandir dans l'amour, et dans l'amour qui dure, ça signifie une sortie de soi qui est nécessairement renoncement. Et donc, c'est en ce sens que la souffrance peut être une purification, et donc une fécondité aussi pour les autres âmes, puisque notre souffrance offerte a aussi une répercussion sur les autres. Sans en ôter l'amertume, l'amour transfigure la souffrance et en fait un chemin de purification. Sauf grâce spéciale, il faut certainement avoir mené un long combat intérieur ou un long cheminement spirituel pour en arriver à ce degré de confiance. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons demander dans le Notre Père « Pardonne-nous comme nous pardonnons, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Du mal du corps, mais encore plus du mal de l'âme qu'est le refus du pardon ou la révolte dans les épreuves. » Peut-être nous pourrions nous arrêter sur l'attentat du 13 mai 1981 pour comprendre comment de la souffrance peut jaillir un bien plus grand. Donc, Jean-Paul II était sur la place Saint-Pierre, Ali Aqsa, je ne sais pas comment on dit, Aqsa était là pour le tuer, donc il a tiré. Donc, permission divine, cet attentat n'a pas été complètement empêché. Dieu a bien agi par la très sainte Vierge Marie qui, au dire même de Jean-Paul II, la Sainte Vierge a détourné la trajectoire du projectile. Ali Aqsa a témoigné, la balle était mortelle et il ne ratait jamais son coup. Quelle est la signification de tout cela ? Quelque temps après l'attentat, Jean-Paul II a redécouvert le message de Fatima, dont le troisième secret, aujourd'hui révélé, annonçait entre autres cet attentat. Suite à la redécouverte de ce message, le pape a consacré le monde au cœur immaculé de Marie en 1984. 5 années plus tard, le rideau de fer tombait, sans violence, grâce à l'action de la Vierge Marie. De plus, il a lui-même révélé avoir offert sa souffrance pour la cause de la famille. Aujourd'hui où la famille est si menacée, c'est pour nous une grande consolation que de savoir dans la foi que cette souffrance offerte portera fruit. Ironie de l'histoire, lorsque Pierre Laval, je crois qu'il était ministre à cette époque-là, un ministre français était allé voir Staline, il lui avait demandé quand même de faire attention, de respecter un peu la liberté religieuse dans son pays. Staline s'en était bien moqué et lui avait dit, l'air de dire « le Vatican, je ne crains absolument rien ». Il lui avait dit cette phrase qui est restée célèbre « le pape, combien de divisions ?» Ça veut dire « qu'est-ce que j'ai à craindre du pape ? Je peux continuer à persécuter les chrétiens, ça ne me dérange pas ». Eh bien, des années plus tard, l'URSS n'est pas tombé grâce à des puissants, il est tombé grâce à un pape. Bon, bien sûr, grâce à la Vierge Marie, mais à l'action d'un pape, voilà, que Staline, il ne connaissait pas ce pape-là, et voilà, grâce au Vatican, que Staline méprisait. Donc, on voit aussi que on peut être effrayé devant l'ampleur du mal, mais Dieu n'agit pas par les puissants, il agit par des moyens faibles, et ça doit nous donner grande confiance. Dieu est tout puissant et nous pouvons ne pas voir son action tout de suite. Aujourd'hui, nous pouvons être dépassés par l'ampleur du mal. Mais la vie de ce saint pape, qui a beaucoup souffert, nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas. Bien sûr, nous n'aurons pas tous le même destin que Jean-Paul II. Mais avec Dieu, nous ne sommes pas impuissants face au mal. En effet, Jean-Paul II n'a bien sûr pas été le seul à prier et offrir pour que tombe le régime de fer. De plus, à quelle prière cachée et ignorée de tous, à quel sacrifice obscur Karol Wojtyła doit-il d'avoir répondu à sa vocation ? Cela, Dieu seul le sait. Sainte Faustine disait que le baptême nous a établis en communication avec les âmes. La communion des saints est un enchevêtrement entre nos actions, nos prières, et l'action de Dieu dans les âmes. Cette action divine n'est pas relayée par les médias, car la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse apparente de ses instruments. Pour voir l'histoire telle que Dieu la voit, nous ne pouvons pas nous cantonner à la une des quotidiens qui traitent de la superficie. Il faut s'unir au sentiment de Jésus et savoir dans la foi faire confiance à cette action si discrète de Dieu, tout en la soutenant par nos prières et nos sacrifices. Nous savons que le mal est déjà vaincu. Dieu régnera et il essuiera toute larme de nos yeux. Notre confiance ne se fonde pas en l'action de l'homme,
heureusement, mais en celle de Dieu qui agit au cœur de l'histoire et qui n'a jamais laissé l'homme livré à ses propres forces. Mais tout cela ne doit pas nous entraîner à une lecture superficielle, béatement optimiste ou même rêveuse de l'histoire. Car si nous savons que Dieu régnera envers et contre toute influence contraire, si nous savons que le bien triomphera à la fin des temps, néanmoins la possibilité de la damnation éternelle demeure pour les âmes qui refusent le pardon. En somme, la victoire est certaine, mais quelles en seront les pertes? Cela ne doit pas nous effrayer, mais nous aider à prendre nos responsabilités. Il y a quelque temps, à un rassemblement de religieuses, une religieuse nous disait, donc c'était une dominicaine, qu'il arrivait à Saint-Dominique de se réveiller la nuit, tourmentée par le salut des âmes. Nous aussi, cette question doit nous réveiller. Alors peut-être pas la nuit, mais que puis-je faire de plus dans ma vie quotidienne pour faire reculer le mal dans le monde et dans les âmes? Et là, nous arrivons à notre deuxième partie. Cela nous permet de comprendre que le premier rempart à l'expansion du mal vient de l'acceptation de la miséricorde dans notre vie personnelle. Alors là, je m'appuierai quasiment que sur Sainte Faustine. Donc, d'abord, la limite au mal dans l'âme du fidèle par la conversion. Nous faisons chaque jour l'expérience que nous sommes divisés en nous-mêmes, tiraillés entre la force des tentations, des tendances mauvaises, et celle de notre désir de Dieu. Il nous faut comprendre définitivement que le péché n'est pas seulement la simple transgression d'une loi, comme le serait un refus de priorité. Le péché, c'est bien une transgression, la transgression de la loi divine et des commandements, mais c'est aussi une blessure faite au cœur de Dieu. Et comprendre cela change notre vie. Sainte Faustine disait « Aujourd'hui, j'ai pénétré l'amertume de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris toute l'horreur du péché. Au plus profond de mon âme, j'ai réalisé à quel point le péché est affreux, même le plus minime, et combien il tourmentait l'âme de Jésus. Je préférerais souffrir 1000 morts plutôt que de commettre le moindre péché véniel. » Donc, on n'est pas au péché mortel, mais déjà moindre péché volontaire. L'Esprit Saint, écrit Jean-Paul II, est donné en premier lieu pour dénoncer l'erreur du monde sur le péché. Et, je continue la citation, le but d'une telle dénonciation n'est pas la condamnation du monde. Si l'Église, grâce à l'Esprit Saint, appelle le mal par son nom, elle le fait seulement dans le but d'indiquer la possibilité de le vaincre. Dieu donne à l'homme, dans son Fils Jésus, la force de se relever. L'homme n'est pas capable de se remettre debout tout seul. Il a besoin de l'aide de l'Esprit Saint. S'il refuse cette aide, il commet le péché que le Christ a appelé le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc le seul péché irrémissible dont frère Clément Marie a parlé hier. Et c'est là le côté abominable des idéologies du mal qui sont justement dans son refus de la miséricorde de Dieu, le refus d'avoir besoin de quelqu'un qui nous relève. Dieu rappelle la nécessité de s'ouvrir à la miséricorde par le regret et la confession de ses fautes. Alors je cite 2 appels de Jésus à Sainte Faustine. « Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes. Si elles pouvaient comprendre que c'est pour elles que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur, comme d'une source débordante de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les accepter. Combien est grande l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas le temps de venir vers moi pour chercher des grâces. Je veux que les pécheurs m'approchent sans crainte d'aucune sorte. L'âme, fût-elle comme un cadavre en pleine décomposition, n'y eût-il plus humainement aucun remède, il n'en est pas ainsi devant Dieu. Les flammes de ma miséricorde me consument. Je suis pressé de les déverser sur les âmes. Aucun péché, fût-il un abîme d'abjection, n'épuisera ma miséricorde, car plus on y puise, plus elle augmente. C'est pour les pécheurs que j'ai versé tout mon sang, qu'ils ne craignent donc pas de m'approcher. » Nous pouvons être d'accord avec cela sur le fond, mais la conversion n'est pas acquise une fois pour toutes. Combien de fois, en effet, refusons-nous de voir le péché que l'autre nous indique par une remarque ?
Combien de fois refusons-nous d'accepter une observation qui nous met face à notre péché ou à une mauvaise habitude? Sainte Faustine disait « Quand l'âme se plonge dans la misère, dans l'abîme de sa misère, Dieu emploie sa toute-puissance à l'élever. S'il y a sur terre une âme vraiment heureuse, c'est seulement l'âme véritablement humble. Au commencement, son amour-propre en souffre beaucoup, mais après une lutte courageuse, Dieu lui accorde une grande lumière par laquelle elle reconnaît combien tout est misérable et plein d'illusions. » Cet aspect de la miséricorde vu comme appel à la conversion est l'aspect qui nous vient le plus spontanément à l'esprit. Mais souvent, nous oublions de considérer que l'appel à se tourner vers la miséricorde divine implique aussi l'exigence de la sanctification. Donc ce sera notre deuxième petit développement. Les plus grands pécheurs pourraient devenir de très grands saints s'ils se fiaient à ma miséricorde, disait Jésus à sainte Faustine. C'est ce que nous dit saint Jean-Paul II dans son encyclique. La dimension divine de la rédemption ne se réalise pas seulement dans le fait de faire justice du péché, mais dans celui de rendre à l'amour sa force créatrice, grâce à laquelle l'homme a de nouveau accès à la plénitude de vie et de sainteté qui vient de Dieu. De la sorte, la rédemption porte en soi la révélation de sa miséricorde en sa plénitude. La miséricorde ne consiste pas pour Dieu à nous sortir de la boue du péché pour nous poser sur le rivage où nous serions appelés à végéter, à être de bons chrétiens bien en règle, mais sans grand désir, sans grandes ambitions spirituelles. Il est important de redire contre Nietzsche et contre Marx que le christianisme n'est pas la religion de la médiocrité assumée. Le christianisme n'est pas une drogue qui nous tranquillise. Oui, nous sommes appelés à quelque chose de beau et de grand. Mais le message de sainte Faustine nous rappelle que nous sommes appelés à y parvenir avec Dieu et jamais sans lui. Oui, nous sommes appelés à nous élever par et avec Jésus-Christ. Nous nous sentons faibles devant un tel appel? D'une certaine façon, cela est bon signe, car alors seulement nous pourrons compter sur Dieu et non pas sur nous, et faire l'expérience de la miséricorde à travers nos chutes et nos rechutes. Alors là, je cite Jésus. C'est pas mal. Et donc il parle à sainte Faustine. Ta ferme décision de devenir sainte m'est excessivement agréable. Il lui dit pas c'est de l'orgueil de devenir une sainte. Il lui dit cela m'est agréable. Je bénis tes efforts et je te procurerai l'occasion de te sanctifier. Donc pas dans la facilité. Sois vigilante afin que ne t'échappe aucune des occasions de sanctification que t'enverra ma providence. Mais alors là, c'est réconfortant. Si tu ne réussis pas à en profiter de l'occasion en question, ne perds pas ton calme, mais abaisse-toi profondément devant moi, et avec une grande confiance, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde. Et de cette façon, tu gagneras plus que tu n'auras perdu, car on donne généreusement à une âme humble plus qu'elle ne demande elle-même. Donc mon but ici, n'est pas de vous énumérer tous les moyens donnés par Jésus pour faire reculer le péché en nous, parce que sinon 12 volumes n'y suffiraient pas. Je voudrais juste m'arrêter sur ce qui contient tous ces moyens et qui est l'union à Jésus, le centre de la sainteté chrétienne et le cœur du message de Jésus miséricordieux à sainte Faustine. On a dit que donc Jean-Paul II et Benoît XVI ont rappelé que Jésus est la miséricorde du Père en personne. Le catholicisme, ce n'est donc pas un yoga déguisé qui consisterait à faire le vide en nous, voilà, de nous vider de nos péchés par nous-mêmes, à faire le vide pour trouver le bonheur. La seule et unique façon de se vider du mal est de laisser Jésus remplir et remplacer ce qui, avant, était vicié en notre âme. La sainteté est bien un combat, c'est certain. Et notre négligence à mener ce combat peut être fatale à notre vie spirituelle. Mais avant toute chose, il faut être convaincu que la sanctification n'est pas avant tout dans l'accomplissement d'œuvres qui seraient méritoires en elles-mêmes. Les œuvres, elles sont nécessaires, sinon il n'y a pas de sainteté. Mais ces œuvres ne seront méritoires, donc ne seront bonnes,
et grande qu'en fonction de notre union à Jésus et de notre amour pour lui. Je cite sainte Faustine, « Jésus, tu me fais voir et comprendre en quoi consiste la grandeur de l'âme. Ce n'est pas dans de grandes actions, mais dans un grand amour. L'amour a de la valeur, et c'est lui qui donne de la grandeur à nos actions. Et bien que nos actes soient petits et ordinaires en eux-mêmes, en raison de l'amour, ils deviennent grands et puissants devant Dieu. » Sainte Faustine n'avait jamais lu l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais je crois que Sainte Thérèse applaudirait sûrement. Tout cela pourrait nous sembler bien abstrait, et c'est bien là le problème, car rien n'est moins abstrait que l'amour que nous portons à Jésus et qui doit se concrétiser dans notre vie quotidienne. Pensons à l'amour d'un fiancé qui ne vit que pour faire plaisir à sa fiancée et qui va jusqu'à accepter ce qui lui coûte le plus pour lui plaire. Je pense par exemple à un fiancé qui avait arrêté de fumer pour sa fiancée. C'est concret. Voilà. Tout cela n'est pas abstrait. Vivre avec Jésus, c'est ce qu'a vécu sainte Faustine dans sa vie de tous les jours. Alors là, je laisse témoigner les sœurs de sainte Faustine, enfin ses sœurs en religion, bien sûr. Sainte Faustine priait sans cesse et invitait les autres à en faire autant. Même en sortant les cendres pour les jeter dans la poubelle, nous récitions des prières à diverses intentions. Une fois, à Varsovie, 1 heure avant le déjeuner, alors là peut-être que les cuisinières sont à la cuisine, donc 1 heure avant le déjeuner, sainte Faustine me dit, donc à la sœur cuisinière, « Ma sœur, prions. » Dans mon fort intérieur, je pensais, elle veut prier maintenant lorsqu'il reste encore tant à faire, et au moment de servir, on sera débordé. Alors, sœur Faustine s'écria en souriant, « Trinité sainte, je t'adore. » Puis, se tournant vers moi, « Est-ce que cela nous a pris beaucoup de temps ?» Voilà. Donc, en fait, on peut prier sans cesse. Alors, peut-être pas toujours à haute voix, mais sans cesse. Remarquons que lorsque Jésus demande à sainte Faustine de peindre une image avec ces mots « Jésus, j'ai confiance en toi », il ne s'agit pas de nous fournir une image pieuse en plus, vous savez, qu'on mettrait sur la table de chevet là, et qu'on oublie, mais d'un moyen bien concret pour se rendre présent dans la vie de ses fidèles et nous rappeler que la sainteté consiste à garder nos cœurs et notre regard sans cesse fixés sur notre divin modèle, en lui demandant son aide, même au milieu de nos faiblesses. Donc je cite encore sainte Faustine, « Jésus, mon modèle le plus parfait, les yeux fixés sur toi, sur tes traces, adaptant ma nature à la grâce, selon ta très sainte volonté, et la lumière qui illumine mon âme, entièrement confiante en ton aide. » Bien sûr, une telle union avec Jésus doit se concrétiser par des actes. C'est ainsi que Jésus demandait à sainte Faustine de vivre la miséricorde par l'action, par la parole et par la prière. C'est donc seulement en travaillant à notre sanctification que nous pourrons efficacement travailler au salut des âmes et donc à freiner l'expansion du mal en notre monde. Et à l'inverse, on peut dire que c'est lorsque nous aurons fait le plus pour les autres que nous aurons fait le plus pour nous-mêmes. C'est Benoît XVI qui disait ça. Sainte Faustine disait, comme sainte Thérèse, qu'elle offrait toujours ses petits sacrifices pour les autres, à tel point qu'elle n'avait, juste avant sa mort, pas encore eu le loisir de travailler pour elle-même. Elle arrivait devant Dieu les mains vides, ayant tout donné. Je cite sainte Faustine. « Je tends vers la plénitude de la charité. Je tâche d'imiter le Seigneur Jésus, car ainsi je serai utile à l'Église. Tous ces efforts et ces actes de vertu cachés, quotidiens et presque inaperçus, mais chargés d'un grand amour, je les dépose dans le trésor de l'Église au profit de toutes les âmes. Je me sens comptable de toutes les âmes, je sens que je ne vis pas pour moi seule, mais pour l'Église tout entière. » Les souffrances physiques et intérieures, les humiliations, les incompréhensions n'ont pas été épargnées à sainte Faustine. Et pourtant, elle pouvait écrire. L'amour ne se mesure qu'au thermomètre de la souffrance. Merci Seigneur Jésus pour les peines quotidiennes, pour les obstacles qui me barrent la route, pour les croix de la vie commune, pour les fausses interprétations de mes intentions, pour tout ce qui m'abaisse, pour les réprimandes injustes,
ma faible santé et pour mon épuisement, pour tout ce qui contrarie mes plans et ma volonté. Un grand amour peut transformer de petites choses. Seul l'amour donne du prix à nos actes. Ce que sainte Faustine cherche, c'est pas la souffrance en elle-même, mais c'est l'amour. Voilà. L'amour qui se prouve par le renoncement à soi. Jésus lui a rappelé « Chaque conversion d'une âme pécheresse exige un sacrifice ». Ce que Jésus demande, ce n'est pas seulement d'exercer le pardon envers ceux qui sont loin, les djihadistes en Syrie, les pouvoirs politiques corrompus, les pouvoirs économiques oppressants. Jésus nous demande aussi et avant tout de dépasser le mal et les offenses présents dans notre vie quotidienne, dans notre famille, notre lieu d'étude ou de travail. Le pardon qui jaillit de l'offense quotidienne est limite au pouvoir du mal en ce monde. Une âme qui s'élève élève le monde, disait La Rochefoucauld, mais en ce sens, oui, la sainteté est le seul rempart contre la puissance du mal. Donc concluons brièvement. Tant que durera ce monde, la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est-à-dire du bien et du mal qui croissent dans le même champ, cette parabole reste vraie. La transformation de structure ne peut jamais éradiquer le mal. Et c'est là la grande erreur de Marx, par exemple, qui croyait que, voilà, avec la révolution prolétarienne, voilà, tout allait changer, tout allait se transformer. Mais c'est le cœur de l'homme qu'il faut transformer pour mettre un frein à l'expansion du mal. Terminons seulement en citant une dernière fois sainte Faustine, qui voyait le déferlement du mal de son époque. Je redouble mes prières, mais je ne suis qu'une goutte face au mal qui déferle. Une goutte peut-elle arrêter un raz de marée ? Oh oui, en soi une goutte n'est rien. Mais avec toi, Jésus, hardiment, je ferai face à la houle du mal et à l'enfer lui-même.